Beaux-Arts est un média de presse écrite fondé en 1983. Son magazine mensuel est le fleuron du groupe. À la tête de 18 salariés, le rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine est Fabrice Bousteau. Personnalité incontournable du monde de l'art, Fabrice Bousteau a contribué à ce que Beaux-Arts Magazine devienne en termes de diffusion et de rayonnement le leader de la presse culturelle en France. Il a fondé le supplément du guide des expositions de l'été, de petits formats, publié durant la période estivale. Il rencontre chaque année un grand succès. En prise étroite sur l'actualité culturelle française et internationale, sous toutes ses formes, Beaux-Arts Magazine collabore avec d'autres médias de presse, s'intéresse à la peinture, mais aussi à l'architecture, et n'hésite pas à explorer tous les territoires de l'art. Même si le magazine papier fédère un grand public passionné d'art, loin devant ses concurrents, il est très peu présent sur Internet. Appartenant auparavant aux éditions Flammarion, puis à la société TTM Éditions, Beaux-Arts a été racheté par l'homme d'entreprise Frédéric Jousset le 23 mai dernier. Celui-ci a la volonté de développer la marque Beaux-Arts dans des secteurs où l'entreprise est très peu présente, à savoir l'événementiel et le digital. Beaux-Arts Magazine, il y a une très belle plateforme, il y a une très belle entreprise derrière et on peut développer énormément de choses. Maintenant, évidemment, on a des grands défis sur le web, on est absent, mais on va bientôt résoudre ce problème. Madame Arbus, directrice générale de la société, va nous donner plus de précisions sur la rédaction et l'avenir de l'entreprise. J'ai une grille d'analyse sur la presse. Je sais que certains numéros se vendent mieux que d'autres. Je sais que certains numéros sont plus sujets à recevoir de la publicité que d'autres. Je bâtis l'exploitation des numéros pour toute l'année assez en amont. Je m'assure que tout ça est à peu près respecté. S'il le faut, j'ajuste les paginations. On a un lectorat qui attend de nous de traiter les sujets de façon très éclectique. Il nous arrive parfois, même souvent, de traiter des sujets qui ne sont pas nécessairement dans l'actualité, mais parce qu'il nous semble qu'il y a une thématique qui intéresse nos lecteurs. Je pense par exemple au sujet sur le street art, je pense au sujet qu'on a fait dans le daté février, je crois, sur le retour de la figuration dans la peinture, qui sont des sujets un peu atemporels. Thierry Tétinger avait toujours été très clair sur le fait que il ne souhaitait pas prendre de risques et investir sur le numérique, c'était son choix, voilà. Et en même temps, il était aussi tout à fait conscient que Il faut passer par là. qu'il fallait en passer par là. C'est un peu une des raisons, je pense, pour lesquelles il a décidé, après 10 ans, de céder Beaux-Arts pour permettre à Beaux-Arts de passer à une autre étape de son développement dans des territoires où lui-même ne souhaitait pas investir. Effectivement, en dehors du print, on peut dire qu'on est nulle part. Donc, évidemment, tout ce qui est numérique, mais aussi tout ce qui est événementiel. Il a une vision extrêmement multicanal, multi-marché de la façon dont on pourrait développer la marque Beaux-Arts. Donc c'est à ça qu'on va maintenant s'atteler dans les mois et les années qui viennent. Vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à développer. Je pense que effectivement le contenu c'est intéressant, mais c'est pas le contenu du magazine, c'est du contenu lié à l'art qu'il faut imaginer autrement. Les services c'est très important. On voit quand même aujourd'hui que un des moteurs d'adhésion des gens au numérique, c'est les services faciles, souples, et qui répondent à leurs besoins, que tout ça peut proposer. Donc il faut qu'on réfléchisse de ce côté-là, tant pour le client final que pour la communauté qui nous entoure, les galeries, enfin les acteurs de l'art. Voilà, donc on va réfléchir à l'offre qu'on peut proposer. Mais ce ne sera pas ce qu'ont fait nos concurrents il y a 10 ans, ça c'est certain. Oui. Il faut qu'on réfléchisse aussi dans cette direction, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations qu'on ne traite pas, parce qu'on est mensuel, parce qu'on a une place limitée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on sait aussi que certaines actualités, quand nous on va paraître, elles seront totalement refroidies, voilà. Donc il y a peut-être une façon, non pas de mettre le contenu de Beaux-Arts sur Internet, mais d'imaginer un petit fil d'actu qui pourrait nous permettre de traiter cette information qu'on a par ailleurs. Donc il n'y a pas de slogan dans l'entreprise Beaux-Arts. Non, pas pour l'instant. Selon vous, c'est quoi le slogan de Beaux-Arts Magazine? Toujours mieux.